La jalousie dévorante d'une coépouse. Dans un village paisible d'Afrique de l'Ouest, vivait Bayo, un homme apprécié de tous pour sa générosité et son travail acharné. Avec sa première épouse, Hawa, il avait construit un foyer plein de bonheur et de simplicité. Hawa avait été à ses côtés depuis ses débuts, partageant avec lui les hauts et les bas de la vie, et s'occupant de leurs 3 enfants avec amour et sagesse. Leur maison résonnait toujours de rire, et chacun y trouvait sa place. Mais lorsque Bayo décida, sous la pression des aînés du village et avec la perspective d'un statut plus élevé, de prendre une seconde épouse Kumba, tout bascula. L'arrivée de Kumba, jeune et charismatique, fut comme une bourrasque dans la vie calme d'Hawa et de ses enfants. Hawa, bien que meurtrie, tenta d'accueillir Kumba avec respect, espérant que l'harmonie de leur famille pourrait perdurer. Mais très vite, des fissures apparurent. Kumba, jalouse de la place qu'Hawa occupait dans le cœur de Bayo, commença subtilement à contester son autorité dans la maison. Elle insinuait que ses enfants méritaient davantage d'attention, poussant Bayo à s'éloigner de sa première famille pour préserver la paix. Les tensions grandirent avec chaque jour. Bayo, qui autrefois trouvait réconfort et sérénité en rentrant chez lui, ressentait maintenant un poids sur ses épaules. Lorsqu'il passait du temps avec les enfants d'Hawa, Kumba lui reprochait d'être injuste envers elle et ses enfants, et inversement. La rivalité entre les épouses se répercutait inévitablement sur leurs enfants, qui, autrefois joyeux et unis, se méfiaient désormais les uns des autres, observant les interactions de leur mère avec une loyauté divisée. Un soir, après une dispute particulièrement amère, Bayo sortit de la maison pour se réfugier sous un grand arbre. Il se souvenait de l'époque, avec Hawa, il rêvait de bâtir une famille simple et aimante. Désormais, son foyer semblait devenu un champ de bataille. Bayo réalisa, avec une douleur sourde, que dans sa quête de respect et de puissance, il avait perdu l'essentiel, l'amour sincère et la paix de sa famille. À mesure que les jours passaient, Bayo se sentit de plus en plus prisonnier de cette situation. Il était devenu un homme au regard triste, qui évitait les discussions et marchait dans son propre foyer comme un étranger. Les rires qui emplissaient autrefois la maison avaient disparu, remplacés par des murmures et des soupirs. L'harmonie d'autrefois semblait s'être évanouie avec l'arrivée de Kumba, laissant place au regret et à une tristesse dont même Bayo ne voyait plus la fin. Les années passèrent, et les enfants de Bayo et Hawa devinrent des jeunes adultes, bien élevés, respectés, et doués dans leur domaine. L'aîné, Saliou, était doué pour les affaires et prenait plaisir à aider son père dans la gestion des récoltes et des échanges avec les autres villages. La cadette, Kani, était une jeune femme sage et aimable, appréciée de tous. Les voisins louaient souvent la bonne éducation qu'Hawa avait donnée à ses enfants. Mais cette admiration et ce respect grandissant autour d'Hawa et de ses enfants faisaient naître chez Kumba un ressentiment dévorant. Elle voyait en eux une menace permanente à son propre bonheur et à l'avenir de ses enfants. Ce poison de jalousie s'infiltrait dans chaque pensée, la privant de toute paix intérieure. Dans son esprit, il était injuste que la première femme de Bayo et ses enfants brillent davantage qu'elle et ses propres fils, qui semblaient vivre dans l'ombre des enfants d'Hawa. Bientôt, la jalousie de Kumba devint insupportable. Elle murmurait des mots amers à Bayo, tentant de le convaincre que Saliou ne respectait pas son autorité, que Kani ne méritait pas l'admiration du village. Mais Bayo, las de ces accusations sans fondement, gardait le silence, tentant de préserver le peu de paix qui restait. Ne trouvant pas de soutien auprès de son mari, Kumba prit une décision radicale. Elle alla consulter un féticheur célèbre pour sa sorcellerie, dans l'espoir de renverser la chance d'Hawa et de ses enfants. Elle voulait s'assurer que leur talent, leur réussite, et l'amour qu'on leur portait se faneraient. Les rencontres avec le féticheur devinrent fréquentes, et Kumba dépensa une fortune en offrandes et en rituels pour jeter un sort à Hawa et sa famille. À mesure que les semaines passaient, Kumba se croyait de plus en plus puissante. Elle ne se gênait plus pour regarder Hawa d'un œil hautain, persuadée que cette dernière finirait bientôt dans le malheur. Cependant, c'était comme si une force invisible retournait chaque sortilège contre Kumba elle-même. Sans le savoir, elle avait déclenché une série de malédictions qui, loin de toucher Hawa, s'abattaient sur elle et ses propres enfants. Très vite, les signes devinrent évidents. Le fils aîné de Kumba, Idrissa, échoua dans tous ses projets d'études et de travail. À chaque nouvelle entreprise, un obstacle inattendu surgissait. Il perdit plusieurs emplois, et sa réputation en pâtit, au point qu'il fut méprisé par ses anciens amis et par les aînés du village.
Les villageois chuchotaient, évoquant une « malchance » qui semblait coller à sa peau. Quant à son cadet, Damba, il développa une étrange maladie qui le laissa affaibli et sans énergie, incapable d'accomplir les tâches simples du quotidien. Malgré les consultations auprès des guérisseurs, aucune solution ne semblait apaiser ses souffrances. Kumba, effrayée par ce qu'elle vivait, retourna voir le féticheur, réclamant des explications. Mais le féticheur lui répondit que les esprits avaient simplement fait leur choix. Ce qui est destiné à autrui revient toujours à soi, murmura-t-il avec un sourire glacial. Cette phrase résonna dans l'esprit de Kumba comme une sentence implacable. Elle comprit que ses propres actes de haine étaient la source de son malheur. Ses nuits devinrent un enfer. Chaque soir, elle revivait ses mauvais choix, ses malédictions, les visages de ses enfants en perdition. Elle était hantée par des visions d'échecs et de trahison, et le sommeil lui échappait. Lentement, Kumba perdit pied avec la réalité. Elle errait dans le village, murmurant des mots incohérents, implorant des excuses que personne ne comprenait. Les villageois l'observaient avec pitié et terreur, témoins de sa descente dans la folie. Pendant ce temps, la vie d'Awa et de ses enfants, loin d'être affectée, prospérait. Saliu et Kani continuèrent de réussir, et Awa gardait son calme et sa bonté envers chacun. Bayo, observant les conséquences de la jalousie de Kumba, prit pleinement conscience de la douleur qu'il avait causée en perturbant l'harmonie de sa famille. Rongé par les regrets, il décida de se tourner vers ses premiers enfants et vers Awa, recherchant le pardon pour les choix qui avaient détruit la paix de son foyer. Kumba, quant à elle, finit par disparaître de la vie du village, devenue l'ombre d'elle-même. Le nom de Kumba devint pour tous un rappel cruel de l'avidité et de la jalousie qui peuvent détruire non seulement une vie, mais une famille entière.